Bonjour tout le monde, je suis Jean-Pierre Douzima, donc je viens de la République centrafricaine. Je suis très heureux d'être ici, c'est la deuxième fois que je viens en Tunisie. J'étais déjà ici il y a 2 ans, j'étais venu pour voir un peu comment fonctionne la structure d'accompagnement de porteurs de projets de l'ANETI, Espace Entreprendre, parce que j'avais évidemment le projet de pouvoir installer une structure similaire en République centrafricaine. Je voulais saisir cette occasion pour remercier le directeur général de l'ANETI et toute son équipe pour l'accueil exceptionnel qu'ils avaient réservé à ma délégation. Et cette fois-ci, là, je voudrais remercier l'AMCEP qui a facilité ma participation à cet atelier. Alors donc, voilà. Je vais donc vous faire part d'une expérience de partenariat en Centrafrique, mais avant tout, je vais faire une brève présentation de la République centrafricaine. Alors, la Centrafrique, c'est un pays qui couvre à peu près 623 000 km², qui est faiblement peuplé, 5 millions d'habitants, ce qui fait une densité d'environ 7 habitants par km². Et c'est un pays qui malgré ces richesses du sous-sol, qui sont malheureusement peu ou pas du tout exploitées, est considéré comme l'un des pays les plus pauvres au monde. Et voilà ce que je peux dire sur la République centrafricaine. Et je vais quand même dire 2 mots aussi sur la structure que je dirige, sur mon service public d'emploi, qui est légèrement, je dirais, qui a un caractère un peu hybride, en ce sens qu'il est à la fois un service public d'emploi, mais également un fonds de formation professionnelle, puisque en dehors des activités classiques d'un service public d'emploi, nous faisons également beaucoup de formation, de la formation continue à l'attention des salariés d'entreprise, mais aussi des formations par apprentissage destinées aux jeunes déscolarisés. Donc voici la spécificité un peu de cette agence, une agence qui est, on peut dire une petite agence, puisque nous disposons d'un effectif d'environ 80 personnes. Hein. Vous voyez, si je compare aux 1400 agents de l'ANETI, on est quand même une petite agence, 80 personnes. Nous avons, en dehors du bureau principal de Bangui, la capitale, nous disposons de 5 autres agences régionales à l'intérieur du pays. Alors, ce que je vais vous présenter tout à l'heure comme expérience du partenariat en Centrafrique est lié au contexte actuel de notre pays. Vous savez, notre pays traverse depuis 4 années une crise extrêmement grave qui a fait qu'il y a eu des milliers de morts en Centrafrique, il y a eu des centaines de milliers de réfugiés à l'étranger, des centaines de milliers de déplacés internes. Bref, le pays vit depuis 4 années vit un véritable cauchemar. Alors, cette situation a fait que, actuellement, dans notre pays, il y a des dizaines d'ONG, d'organisations non gouvernementales, qui sont venues, notamment dans le domaine humanitaire, pour venir aider un peu le pays. Il y en a des dizaines aujourd'hui, et qui pratiquement se substituent aux entreprises. Ces ONG aujourd'hui sont pratiquement les seuls qui recrutent. Alors pour vous donner un chiffre, aujourd'hui sur 10 offres d'emploi que nous recevons, 8 proviennent des organisations non gouvernementales. Il n'y a pratiquement plus d'emplois salariés au niveau des entreprises. Nous ne recevons pratiquement plus d'offres d'emploi au niveau des entreprises. Donc la plupart des offres d'emploi que nous recevons, c'est que des organisations gouvernementales. À côté de cela aussi, par rapport à la crise que nous vivons, il y a beaucoup de pays et d'institutions qui viennent un peu au chevet de notre pays. Et parmi ces pays et institutions qui viennent au chevet de la Centrafrique, il y a l'Union européenne. L'Union européenne a créé un fonds fiduciaire multibailleurs. Donc, en plus de l'Union européenne, il y a également certains États qui participent à ce fonds.
notamment la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Alors ce fonds qui est doté de 60 millions d'euros a pour objectif de stabiliser un peu la situation du pays et notamment d'apporter des solutions aux problèmes de santé, d'éducation et d'assainissement. Et l'un des volets de ce fonds, c'est justement la relance des activités économiques. Et il y a un consortium de 3 ONG qui gèrent justement le volet relance des activités économiques de ce fonds. Il s'agit de Acted, de Mercy Corps, et puis de la troisième ONG, c'est une ONG danoise qui s'appelle JRC. Donc ces 3 ONG gèrent le volet relance économique de ce fonds qui a été mis en place par l'Union européenne, comme je disais tout à l'heure. Alors, dans le cadre de ce fonds, un concours a été organisé, et c'est l'expérience que je veux justement vous relater ici, à l'attention des inventeurs, des innovateurs, des créateurs, etc. Et 94 projets ont été présentés et 13 projets ont été retenus dans le cadre de ce programme. Alors, à l'issue quand ces 13 projets ont été retenus, il a été question de signer une convention donc, entre les 3 ONG dont je parlais ici et la CFPE. Oui, je ne tiens pas compte des slides. Donc, une convention de partenariat a été signée donc, entre ces 3 ONG et la CFPE pour commercialiser ces inventions ou ces innovations qui ont été présentées par ces différents candidats. Et donc, nous sommes intervenus pour pouvoir former les lauréats dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise. Et les ONG, en même temps, ont accompagné ces lauréats en précisant un peu plus ces idées de projet. Donc, voilà cette expérience que nous avons eu à élaborer, à mettre en œuvre avec, en partenariat avec ces ONG donc, que je voulais évoquer ici. Et nous, on en a tiré disons une expérience, parce que ça s'est passé dans la ville de Bangui, mais nous souhaitons donc démultiplier cette expérience dans les différentes régions de notre pays afin de donner la chance, puisque comme je vous disais tout à l'heure, il y a des sérieux problèmes d'emploi salarié en Centrafrique, donc de donner la chance à tous ceux qui peuvent avoir des idées de projet, que ce soit des inventeurs ou des innovateurs, pour leur donner une chance afin qu'ils puissent réaliser et commercialiser leur idée de projet. Donc voilà l'expérience que je voulais partager ici avec vous. Je vous remercie.